Vous faites pour vos enfants. Posez-vous la question. Posez la question à votre conjoint. Posez la question à votre conjointe. Posez-vous véritablement la question. Tout ce que vous faites pour vos enfants, le faites-vous réellement pour eux ou le faites-vous pour vous-même? Quand vous achetez à vos enfants des habits pour qu'ils s'habillent, est-ce que c'est pour vous ou que c'est pour eux? Quand vous les envoyez dans des bonnes écoles, est-ce que c'est pour vous ou que c'est pour eux? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très égoïste, un monde où tout le monde est égoïste. Les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Aujourd'hui, quelqu'un peut même donner sa main à couper pour quelqu'un, non pas parce que cette personne tient véritablement à la personne, mais sinon parce que cette personne veut sortir aux yeux du monde comme un héros. Alors, chers parents, je vous poserai encore cette question. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous savez, c'est vraiment surprenant, c'est vraiment étonnant, c'est d'ailleurs aberrant de voir les parents qui font des débats ou qui font des choses pour leurs enfants, juste pour eux-mêmes. Genre, ils se retrouvent avec des amis, ils cherchent à se faire sentir importants en utilisant leurs enfants, en parlant de leurs enfants. Sachez, chers parents, que le fait de tout le temps dire aux gens, mon enfant a reçu, mon enfant est intelligent, mon enfant, il fait ceci, mon enfant est docteur, mon enfant patati, patata, c'est pas pour eux, c'est pour vous. C'est pas mauvais de se sentir fier de ses enfants, mais quand vous sentez que c'est comme si vous avez une nécessité de le dire à tout le monde, revérifiez vos intentions, revérifiez votre cœur. Ce n'est pas pour vos enfants que vous le faites, c'est pour vous. Aujourd'hui, les parents, ils ne font pas attention à leurs enfants. Les parents, ils font des choses pour leurs enfants, sans être là pour leurs enfants. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants, ils sont envoyés dans des belles écoles parce que cela flatte l'ego des parents, parce que ça flatte leur fierté, ça flatte leur personne de dire aux gens, mon fils fréquente dans une école américaine, mon fils fréquente dans une école française, mon fils, je paye 100 000 francs CFA par mois dans son école, mon fils, je dépense tant. Est-ce que les gens ont besoin de savoir ça? Non. Ne vous rendez-vous pas compte que c'est pour vous? Vous savez, une des choses qui fait réaliser que les parents posent même des actes dans la vie de leurs enfants avec des mauvaises intentions, c'est ce que leurs enfants font après. Aujourd'hui, un enfant qui va à l'école dans une voiture, que le père sait que c'est juste un moyen de déplacement, c'est juste parce qu'il en a, pas parce qu'il force d'en avoir pour envoyer l'enfant, mais c'est parce qu'il en a, c'est ce qu'il a, il envoie son enfant. L'enfant, en arrivant à l'école, se comportera normalement parce qu'il sait que c'est juste un moyen de déplacement. Mais un enfant qu'un père envoie à l'école dans une voiture parce qu'il veut prouver au monde qu'il a l'argent, parce qu'il veut prouver quelque chose à quelqu'un. L'enfant, une fois à l'école, voudra aussi prouver des choses aux gens. L'enfant, une fois à l'école, voudra aussi prouver aux gens que je suis riche. D'où certains enfants qui sont dans ces grandes écoles, ils ont tendance à voler pour prouver quelque chose. Les gens disent que ce ne sont pas tous les enfants de ces écoles ou de ces belles vies qui volent. Ce sont les enfants qui ont des parents qui ont les mêmes intentions qu'eux. Les parents leur donnent des choses avec des mauvaises intentions. Et ces intentions sont communiquées aux enfants. Et les enfants reproduisent des actes qui prouvent que les intentions de leur père n'étaient pas bonnes. Parce que quand mon enfant mange l'hamburger parce que c'est juste un hamburger, il n'y a pas de quoi se vanter. Mais quand mon enfant mange l'hamburger parce qu'il veut prouver aux gens que c'est quand même un hamburger, c'est quand même quelque chose de rare ou je sais pas quoi, c'est pas seulement mon enfant qu'on doit revoir, c'est moi parce que le tout dépend de moi, le tout dépend de comment je lui fais voir les choses. Donc, essayez de réévaluer vos intentions. Changer vos intentions, magnifier vos intentions, améliorer vos intentions. Si tout ce que vous faites pour vos enfants, vous le faites pour eux, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un,
continuez de le faire. Parce qu'on envoie son enfant à l'école parce que on veut que son enfant ait un avenir, parce qu'on veut que son enfant soit indépendant, parce qu'on veut que son enfant devienne quelqu'un. Mais on n'envoie pas son enfant à l'école parce qu'on veut prouver à ses frères, on veut prouver à ses soeurs, on veut prouver aux gens avec lesquels on a grandi, on veut prouver au pays quelque chose. Non, c'est pas pour prouver à quelqu'un, mais c'est pour eux. Alors je vous demanderai, chers parents, de purifier vos intentions. Sachez que ce n'est pas parce que vos actes sont souvent bons, que vos actions sont bonnes, que forcément vos intentions le sont. Et pour finir, je vous dirais même, revérifiez les raisons pour lesquelles vous achetez des téléphones à vos enfants. Est-ce que vos enfants ont réellement besoin des téléphones? Ou vous les achetez juste parce que d'autres enfants en ont, parce que vous voulez pas être un père qui n'est pas à la mode, un père déphasé, vous voulez pas être genre un père qui traite mal ses enfants. Si c'est parce que vous voulez pas être un père qui serait vu d'un œil bizarre par les autres, n'achetez pas. Prenez ce téléphone. Mais si c'est parce que vous savez que votre enfant en a besoin, que vous avez besoin de communiquer avec lui quand vous n'êtes pas là, donnez-lui le téléphone. Mais n'achetez pas les choses à vos enfants parce que qu'est-ce qu'on pensera de moi, qu'est-ce qu'on dira de moi. Non, ne pensez pas aux autres, pensez à vos enfants. Dites-vous que je le fais parce que mon enfant en a besoin, je le fais parce que c'est important pour mon enfant, je le sais, je le fais parce que il est temps qu'il puisse avoir un téléphone. Donc, c'était ça. Je vous aime. Abonnez-vous sur notre chaîne.